Les ténèbres, c'est ne pas connaître Dieu. Les ténèbres, c'est être éloigné de Dieu. Les ténèbres, c'est ne pas avoir de relation avec Dieu. Les ténèbres, c'est accomplir les œuvres charnelles, les œuvres du monde et non les œuvres de l'esprit. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à toutes et tous, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais vous montrer par A plus B que notre nature est pécheresse et que nous sommes en vérité des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. Tout n'est que grâce. Et si nous comprenons ça, cela va nous mettre dans un état de reconnaissance et de gratitude infinie jusqu'à la fin. Et de ce fait, nous allons savoir d'où nous venons, qui nous sommes et ce que nous avons à accomplir ici-bas. Que Dieu vous bénisse. Mais bien aimé, le salut n'est pas basé sur combien vous êtes bon, sur ce que les gens pensent de vous, si vous êtes bien entouré, s'il y a beaucoup de gens qui vous suivent, si vous avez beaucoup de followers, si vous avez beaucoup de likes. Toutes ces choses-là ne sont pas des repères. Beaucoup de gens pensent qu'ils iront au ciel parce qu'ils sont assez bons, parce que les gens les aiment, parce qu'ils sont suivis, parce qu'ils ont une grande assemblée, une grande église. Mais la Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En Romains 3 ou verset 23, c'est bien ça. La Bible dit aussi, comme il est écrit, il n'y a aucun endroit, non pas un seul. Romains 3 au verset 10. J'aime beaucoup ces instants-là qu'on est en train de passer ensemble parce que il y a ceux qui se sont fait appeler les prédicateurs de la grâce et qui, en fait, ils essaient d'étouffer cette vérité-là à tout prix. Mais sans cette vérité-là, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas être guéris, vous ne pouvez pas connaître la nouvelle naissance. Nous prenons et nous voulons faire toute la volonté de Dieu. Je ne suis pas juste, vous n'êtes pas juste. Nous sommes tous imparfaits et nous avons tous des défauts et des péchés. Et j'espère que cela te fait comprendre à quel point nous avons besoin, toi et moi, de pouvoir nourrir notre relation, notre connexion avec l'Éternel, notre relation, notre intimité avec Dieu. C'est facile devant les hommes de dire « moi je suis chrétien, moi je suis évangéliste, moi je suis pasteur, je suis ci, je suis là pendant tant d'années dans l'église ». Mais la vérité de nos cœurs, c'est Dieu qui la connaît. Et Dieu ne veut pas rentrer en relation avec nous pour que nous puissions paraître, mais pour que nous puissions être une réelle source d'inspiration, une lumière véritable dans ce monde de ténèbres pour ceux et celles qui nous entourent, une grâce de sa part. Dieu veut nous utiliser. Alors est-ce que nous sommes prêts à pouvoir enlever nos prérogatives, nos raisonnements pour comprendre la volonté de Dieu? Si c'était notre bonté ou nos œuvres qui nous menaient au ciel, aucun d'entre nous ne pourrait y aller. Un humain est un pécheur. Le cœur est trompeur par-dessus toute chose et désespérément mauvais. Qui peut le connaître? Jérémie 17 au verset 9 nous dit. Nous avons plus loin Ecclésiaste 9 au verset 3 qui nous dit « Et aussi le cœur des hommes plein de mal. Et la démence est dans leur cœur pendant qu'ils vivent. Et après cela, ils s'en vont chez les morts. » Oui, mes bien-aimés, quand un nourrisson vient et qu'il voit la vie ici-bas, oui, à ce moment-là, il est encore innocent. Mais il va être immergé dans un environnement qui n'est pas sain, où les gens sont colériques, sont remplis d'émotions, et toutes ces choses-là contribueront à ce que sa chair soit corrompue dans le péché. Même avant la naissance d'un enfant. Un enfant est peut-être prédestiné dans toute une famille de sorciers, mais parce qu'il est né dans cette famille de sorciers, si ce n'était pas la grâce de Dieu, qui annulait en fait tout ce que sa famille, tout ce que ses proches ont fait, il serait et il demeurait pécheur. Nous sommes nés avec le mal et nous sommes mauvais. De la même façon qu'une personne mourant du cancer est en déni et elle dit au docteur « je ne veux pas l'entendre, je ne veux pas l'entendre ». De même, tous ceux qui ne veulent pas entendre la parole de Dieu, ils sont pécheurs. Tous ceux qui ne veulent pas mettre en pratique les desseins de Dieu sont des pécheurs. En mettant vos mains sur vos oreilles, vous coupez tout le remède. Recevez ce message, comprenez ce message. Au nom de Jésus, nous devons reconnaître que tout homme est pécheur. Souvent, nous les hommes, nous essayons de montrer le meilleur de nous. Mais dans le meilleur de nous, il y a aussi ce témoignage qui doit être remarqué.
de ce que j'étais et de ce que je suis devenu. Et c'est ça la vérité, c'est ça la rédemption, c'est ça la révélation de Christ au-dedans de nous pour ce monde qui attend un signe de Dieu. 1 Jean 1 au verset 8 nous dit: si nous disons que nous n'avons aucun péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Plus loin, parce que la pensée charnelle est inimitié contre Dieu, car elle n'est pas assujettie à la loi de Dieu, et en fait, elle ne peut l'être. Romains 8 au verset 7. Nous devons tous, chaque souffle, chaque battement de notre cœur à Dieu. Beaucoup ne comprennent pas que Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Nos vies sont remplies de nos propres objectifs, de nos propres rêves, de nos propres buts, de nos propres volontés. Nous avons mis Dieu loin de nos pensées. Ainsi, nous sommes tous pécheurs et chaque péché que nous avons commis, nous l'avons fait contre un Dieu qui est infiniment bon. Et le péché, nous le savons, le péché conduit en enfer. Et c'est pour une durée infinie. Nous lisons 1 Jean 3, verset 4, qui nous dit: quiconque met le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Plus loin, Apocalypse 20, verset 14 à 15, qui nous dit: et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu. C'est là la seconde mort. Et quiconque n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Plus loin, Apocalypse 21, verset 8, nous dit: mais les craintifs et les incrédules et les abominables et les meurtriers et ceux qui pratiquent l'impudicité et les sorciers et les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. Nous sommes tous pécheurs, comme nous l'avons vu. Il n'y a aucun homme droit, non pas un seul. Vous dites peut-être que vous n'avez pas autant péché que ça, pas tellement péché que ça, mais une seule fois suffit pour être condamné. Et nous péchons de maintes et maintes manières. Est-ce que vous savez, par exemple, que les excès de table, les gourmands, les gens qui sont gourmands, qui mangent beaucoup, est-ce que vous savez que c'est un péché? Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Ecclésiaste 7 au verset 20 nous dit: car il n'y a pas un homme juste sur la terre qui fasse le bien et qui ne pêche pas. Oui. Et même quelqu'un qui est né de nouveau, par moments, il peut tomber. C'est Dieu qui le relève. Bien sûr, lui, la différence avec un véritable pécheur, c'est qu'il va se repentir, qu'il ne va pas être à l'aise avec ça. Et Dieu soutient ce genre de personnes. Parce qu'en vérité, nous n'avons qu'une possibilité d'être parfaits. C'est juste Dieu qui est en train d'œuvrer et qui a décidé d'œuvrer au-dedans de nous. Laissez-nous conduire. Laissons-nous conduire. Laissons le Seigneur faire son œuvre. Laissons-lui la place dans nos cœurs. Beaucoup se disent aussi: pour un humain, je suis plutôt bon, mais vous ne serez pas jugé par des standards humains, par des critères d'homme. Vous serez jugé par Dieu. Ce que tu as, ce qui fait de toi ce que tu es selon le monde et dans le monde, n'est pas significatif de ce que pense Dieu. Les pensées de Dieu sont contraires et elles s'opposent à celles des hommes. Dieu est juste, il est saint et il connaît chacun de nos cœurs. Et nos seules pensées suffisent pour nous accuser devant Dieu. Il faut que nous puissions comprendre que Dieu est en colère. Il est en colère chaque jour qu'il voit la cruauté, la méchanceté, l'hypocrisie, le manque d'amour dans le monde. Chaque jour, il voit les obscénités, les meurtres, les péchés des hommes. Il est tellement en colère que bientôt, il viendra juger ce monde. Dieu vient avec de la haine et de la colère contre le mal. Deutéronome 25 au verset 16 nous dit: car quiconque fait de telles choses et quiconque fait injustement est en abomination au Seigneur ton Dieu. Notre Dieu est un Dieu juste, il va faire justice sur la terre. Dieu haït le péché. Ainsi vous serez jugés pour vos fautes si vous n'êtes pas sauvés. Et donc, si si vous n'êtes pas enfant de Dieu par Jésus-Christ, vous allez être envoyé en enfer. L'enfer est la flamme pure de la colère et de la justice de Dieu. Mais nous devons retenir que Dieu est amour. Mais ce Dieu aimant également, il est clément. Mais il est aussi un Dieu qui sera en colère et qui est en colère. Prenons un exemple tout simple. Si vous perdez votre enfant victime d'une agression, vous allez au tribunal, vous vous retrouvez face à l'agresseur, vous vous attendez à la sanction qui doit être juste et donc à la condamnation du meurtrier. Et donc voilà, que non, le juge déclare l'accusé non coupable.
il le libère en disant « Par amour, je libère ce prisonnier ». Qu'est-ce que vous allez penser?